Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin de l'information. À la une de ce 9 juillet, un mois de la célébration de l'indépendance à Yopougon, le député maire de la commune, Adama Bictogo, sonne la mobilisation. Au cours de journal, vous retrouverez Denis Kwadjo pour un nouveau fact-checking. Et le Soudan du Sud célèbre ce jour le 15e anniversaire de son indépendance, marqué par un conflit. J-29 avant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yopougon. On en parle juste après ce jingle. La plus grande commune de Côte d'Ivoire se prépare à grands pas, à commencer par son premier magistrat, Adama Bictogo. Ce dernier a rencontré les tenanciers de maquis ainsi que les artistes. L'objectif de cette rencontre était de les sensibiliser et de les organiser en vue de leur pleine implication dans la réussite des festivités de la fête nationale. On l'écoute. Depuis la finale de football le 6 août jusqu'au défilé militaire qui va se terminer peut-être à 15h, la capitale, le pays, la Côte d'Ivoire, c'est Yopougon. Mais comme il y aura des invités étrangers, qu'il y aura toutes les chaînes étrangères du monde entier, les regards du monde entier seront à York City. Et le président, pour nous honorer, on aurait pu dire la fête de l'indépendance se tient à Abidjan, parce que Yopougon est à Abidjan. Mais on a dit à Yopougon, pour montrer ce que Yopougon représente. Les artistes vont se réunir et ils ont jusqu'au samedi pour me revenir avec un programme qu'ils vont me proposer du 1er août au 5 août soir. Vous remarquez que nous sommes dans la fête de l'indépendance. Il faut absolument que sur un des boulevards, avant même qu'ils viennent faire le défilé, que nous fassions le plus grand ballet. Le ballet. Direction à présent le boulevard Alassane Ouattara, également connu sous son ancien nom, le boulevard de la Solidarité, pour un zoom sur les préparatifs. Lucien aussi. Ce jeudi 9 juillet, des ralentissements ont été constatés sur l'autoroute du Nord en direction de Yopougon. En cause, les travaux de reprofilage du boulevard Alassane Ouattara qui accueillera les festivités de la fête nationale. Au niveau du carrefour Sipores, les engins sont mobilisés pour accélérer ce chantier. Les rétrécissements de voies provoquent quelques perturbations malgré une circulation globalement fluide. Mal même, mon vieux. Depuis avant-hier, on n'arrive pas à travailler. Si on doit faire 5 voyages, on fait 3 voyages. Quand c'est comme ça, nous, ça ne nous arrange pas. C'est dû à quoi? C'est dû à l'embouteillage. On fait la route. Ouais, oui, on fait la route, mais ça nous gêne. C'est normal qu'on accepte. Voilà. Quand la route est bonne, là, nous, ça nous arrange. Ça nous permet de vite circuler. Mais pour le moment, ça nous fatigue. Depuis un certain nombre de jours, on a remarqué qu'il y a un bouchon. Quand nous sommes renseignés, on dit donc que cette année-là, c'est Yopougon qui a été choisi pour abriter les 106e année de l'indépendance de notre nation. Et donc, il y a un bouchon. On a oublié de dévier. Donc, par exemple, ce matin, très tôt, je suis venu à pied pour pouvoir aller de l'autre côté pour emprunter mon taxi. Donc, c'est pas facile. Donc, je profite pour dire merci. Merci aux autorités de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont pensé à Yopougon. Jamais on a célébré l'indépendance à Yopougon. C'est une grande première pour nous. Nous, les habitants de Yopougon, sommes très fiers. Nous disons merci au président de la République. À l'approche de la fête nationale, les travaux se poursuivent pour livrer un boulevard prêt à accueillir le défilé militaire et les célébrations. Les usagers sont invités à anticiper leur déplacement. C'est sur ce reportage de Lucien aussi, commenté par Mesmer Yao, que nous refermons cette page indépendance.
Une signature officielle, un chiffre marquant, 460 hectares, un contexte international sensible. Il n'en fallait pas plus pour donner naissance à une rumeur virale. Plusieurs publications présentent un accord entre Port-Bouët et la ville israélienne de Netanya comme la preuve d'un objet d'accueil des populations de Gaza en Côte d'Ivoire. C'est le fact-checking de la semaine avec Denis Quadio. Coopération Israël-Côte d'Ivoire, Abidjan prête à accueillir une bonne partie de la population de Gaza. Le docteur Emou Sylvestre, député maire de Port-Bouët, et Avis Lama, maire de Netanya, ont signé l'accord permettant de démolir les habitations anarchiques afin de dégager 460 hectares. Cette information a été diffusée par plusieurs pages Facebook, dont Côte d'Ivoire, ma patrie, suivie par 19 000 followers, et Toute la vérité sur la Côte d'Ivoire, suivie par 5,1 000 followers. Alors, information ou intox? Notre vérification montre qu'il s'agit d'une fausse interprétation de faits réels. À l'origine de cette rumeur, un accord signé entre le docteur Emou Sylvestre, député maire de Port-Bouët, et Avis Lama, maire de la ville israélienne de Netanya. Les publications virales affirment que cet accord viserait à démolir des habitations afin de libérer 460 hectares destinés à accueillir des populations venues de Gaza. Ces publications ont été rapidement démenties par la mairie de Port-Bouët via sa page Facebook et la page officielle du député maire qui dénonce des allégations mensongères relevant d'une campagne de désinformation visant à manipuler l'opinion publique. En effet, ici, le procédé de désinformation utilisé est celui de la décontextualisation combiné à une extrapolation. Des faits authentiques sont sortis de leur contexte puis associés à une conclusion qui ne figure dans aucun document officiel. En réalité, le protocole d'accord signé le 25 juin 2026 entre les villes de Port-Bouët et de Netanya s'inscrit dans le cadre d'une coopération décentralisée. Selon les informations officielles de la mairie de Port-Bouët, il porte exclusivement sur des partenariats dans les domaines du social, de l'éducation et de l'économie. Aucune disposition du protocole ne fait mention d'un projet d'accueil de population de Gaza, de réinstallation de réfugiés ou de cession de terres à cette fin. Cette rumeur repose sur une information réelle, la signature d'un accord de coopération entre Port-Bouët et Netanya. Mais elle en détourne totalement le sens en y ajoutant un scénario qui n'est corroboré par aucune source officielle. Comme souvent, une information authentique sortie de son contexte peut devenir un puissant vecteur de fake news. Terminons cette édition avec l'actualité internationale. Au Cameroun, les autorités sont vent debout contre les dérives de certains courants religieux. Ainsi, 1400 églises dites de réveil sont dans le viseur du ministre de l'administration territoriale. Une annonce qui intervient dans un contexte difficile puisqu'elle arrive quelques jours après le meurtre à Yaoundé d'une fillette de 11 ans. L'auteur présumé du crime, fidèle d'une de ces églises, avait déclaré avoir agi sous l'influence d'un responsable religieux. Et le plus jeune pays du monde, le Soudan du Sud, célèbre ce jour ses 15 ans d'indépendance. Une indépendance marquée par un conflit continu. 15 ans après avoir fait la sécession avec le Soudan, les espoirs de paix ont laissé place à une instabilité chronique. Depuis 2013, la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar a plongé le pays dans une guerre civile meurtrière. Malgré la signature d'un accord de paix en 2018, les violences persistent dans plusieurs régions, alimentées par les tensions politiques et ethniques. Conséquence, des millions de personnes ont été déplacées, tandis que la crise humanitaire continue de s'aggraver. Ce 15e anniversaire intervient ainsi dans un climat de forte incertitude où la paix demeure plus que jamais fragile. C'est ici que s'arrête cette édition du 7 Info le soir. Merci de l'avoir suivi.